Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Renée-Rose Pelletier-Martineau, qui est peintre et qui est venue nous visiter cet été. Effectivement. Et vous aviez dit que vous alliez revenir à Montmagny. Effectivement. Pour Messe Tenue. Oh que oui. Vous êtes à Montmagny et on a le plaisir de voir vos tableaux exposés à la bibliothèque de Montmagny, là. Oui, puis le vernissage a lieu prochainement, donc le 17 novembre. Je serai présente ici pour parler de mon travail, répondre aux questions du public. Donc, dimanche prochain, le 17 novembre, à compter de 13h jusqu'à 16h. Est-ce que c'est une première pour vous d'exposer à Montmagny? J'ai exposé durant le PAWA qui a eu lieu il y a 2 ans à Montmagny. Donc, c'était renaître la tradition, donc faire renaître la tradition autochtone à ce moment-là. J'étais leur artiste invité. Donc, j'ai eu une première exposition ici à Montmagny, mais c'est la première ici à la bibliothèque de Montmagny. Donc, je suis vraiment contente d'y être. C'est une salle magnifique, un endroit qui me permet d'amener vraiment plusieurs tableaux de la collection autochtone. Donc, c'est vraiment une place de choix et je suis très heureuse d'y être. Bon, votre spécialité, vous l'avez dit, et le titre de l'exposition, c'est Souffle autochtone. Oui. Bon, vous avez le côté autochtone en vous, là. C'est beaucoup ce que vous recherchez. Bien, il y a cette partie-là en moi, comme pour beaucoup de Québécois, on a souvent des origines assez métissées, assez mélangées, mélange autochtone, français, irlandais et plus. Donc, l'étincelle initiale, quand j'ai commencé la collection, c'était de renouer avec mon héritage autochtone, de retrouver le sens et de démarrer la conversation, en fait. Donc, c'était l'étincelle de départ. Et souvent, une œuvre d'art, c'est justement le lieu de bien des conversations. Donc, autant dans le processus créatif que dans l'aboutissement final en exposition, ça laisse place à beaucoup de conversations et beaucoup d'échanges qui sont à la fois très riches et très personnels aussi. Peu de peintres, pas beaucoup de peintres, parce que vous allez peut-être m'indiquer, mais pas beaucoup de peintres qui s'adressent au côté autochtone? Il y a quand même, bien, il y a déjà beaucoup d'artistes autochtones qui travaillent sur la thématique autochtone. Du côté des non-autochtones, peut-être pas autant, effectivement. Je pense qu'il y a place pour l'émergence de plus en plus d'artistes. Il y a le Mondial Art Academia qui m'a nommée ambassadrice des arts autochtones pour le Canada. Donc, c'est un nouveau mandat que j'ai à partir de cette année, de justement valoriser le talent de d'autres artistes autochtones et de les aider à percer sur la scène internationale. Donc, j'espère vraiment qu'on va voir de plus en plus d'œuvres avec un contenu autochtone, effectivement. Renée-Rose, on est devant vos toiles. Donc, on va vous demander de nous expliquer un peu. Oui, mais le reste, il faudra dire aux gens de venir ici même, à la bibliothèque de Montmagny pour le voir. Donc, c'est magnifique. Puis, les oies blanches. Bien, vous savez qu'on est dans la capitale de l'oie blanche. Effectivement, puis je ne peux pas m'empêcher d'apporter cette portion-là de l'œuvre parce qu'en fait, la portion qu'on voit ici, puis la portion qui continue là, ils font partie d'une œuvre plus grande. À l'origine, c'est une œuvre qui fait 40 pieds de long, donc 12 mètres de long, et puis qui a quand même 1,5 mètre, là, 4 pieds de haut. Donc, ici, on a une chance assez exceptionnelle de pouvoir avoir autant d'espace. Donc, j'ai amené 2 sections de cette œuvre-là. En fait, le fond est continu sur 40 pieds de long, mais pour les besoins de l'exposition, j'ai choisi deux portions, là, les oies qu'on a ici, puis on a aussi les loutres. On peut vous demander, parce qu'on va vous demander à chaque toile qu'est-ce que ça représente, en résumé, parce que si on veut faire le tour. Oui. Mais qu'est-ce que vous... L'œuvre qui fait originale s'intitule « Marcher la forêt ». Donc, elle a été exposée en début d'année 2019 au Salon de l'Habitation et sur toute sa longueur. Donc, les gens pouvaient marcher l'œuvre. Donc, je me suis dit, quand avoir aussi grand, autant d'espace et de pouvoir marcher, déambuler en continuité avec l'œuvre et de vivre ce moment-là, aussi bien amener les gens à marcher la forêt, donc marcher tout cet espace-là à travers les animaux, la nature. Donc, il y avait du plus forestier avec la scène avec les orignaux en allant vers le plus bord de fleuve avec les oies. Donc, c'était vraiment une œuvre à la fois de grande dimension, mais à la fois qui laisse place à beaucoup d'intériorité pour les visiteurs qui marchent justement l'œuvre en son entier. C'est magnifique, puis en plus, nous, les oies blanches, ça nous touche directement. Je pense que oui. J'ai vraiment hâte de voir la réaction des gens au vernissage. Là. Ça va être une autre belle opportunité. Renée-Rose, je la trouve magnifique. En entrant, c'est celle-là qui m'a vraiment tapé à l'œil. C'est vraiment magnifique. Dites-moi, d'abord,
Je trouve ça tellement beau aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter par cette toile? Bien, ici, on a une scène qui est les loutres, et c'est une scène qui est en train de beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Alors, dans toute la forêt qu'on avait au point initial, il y avait souvent des couples d'animaux qui se formaient. Donc, ici, on a un couple de loutres avec beaucoup de tendresse dans la posture de la tête, de la patte, et puis de l'ambiance très lumineuse qui s'en dégage aussi, là. Donc, comme c'est le titre qui est Souffle autochtone, quel est le lien autochtone avec... Qu'est-ce que vous vouliez représenter par rapport à votre thème qui est Souffle autochtone? Je dirais que la nature et l'ensemble du monde vivant est imbriqué avec l'être humain en quelque part. Donc, de s'en rapprocher à travers l'art, c'est aussi en train de... Ça nous permet de se rapprocher avec nous-mêmes aussi, et de notre nature profonde qui est liée à l'environnement. Puis souvent, dans le monde moderne, les gens sont appelés à plein d'autres actions, je dirais, autres que de se souvenir d'où ils viennent et de cet lien intime avec la nature. Donc, d'amener des grands espaces, parce que c'est quand même une œuvre de grand format, ça permet aux gens d'immerger leur esprit dans l'œuvre et offrir une pause tranquille aux gens qui vont venir la contempler et de se reconnecter à cette nature-là, qui a aussi à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'on fait toute partie d'un même grand tout, là. C'est magnifique. Merci. On va continuer à montrer les toiles de René Rose. Moi, c'est les teintes, les tons, c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça signifie? On le voit que c'est un personnage autochtone. Oui, cette œuvre-ci s'intitule « Ce qui viendra ». Donc, on a un personnage, mais on a aussi la présence de la corneille qui est omniprésente sur son épaule. On a encore des éléments végétaux. Le fond a l'air abstrait, mais quand on regarde d'un peu plus près, bien, on redécouvre des éléments de feuillage, et puis feuilles de chêne, d'érable et tout. Et puis la corneille, elle a un esprit particulier. Autant elle a le sens de la conversation. Les corneilles se répondent entre elles et se communiquent verbalement. Mais ici, on a un regard qui est plus porté vers l'avenir et la corneille a le sens de voir un peu entre les mondes, à égale distance du passé, du futur. Donc, le titre nous guide vers ce qui viendra, mais les deux personnes aussi sont... Bien, les deux personnages, là, on calcule que... On peut dire que le corneille est un personnage, habite l'espace, du moins, comme un personnage. Donc, on est dans l'esprit de ce qui viendra, mais en même temps, c'est lié à notre instant présent, mais aussi à notre passé. Donc, cette corneille-là symbolise le passage entre tous ces espaces-temps qui, en fait, sont dans un même grand espace, là. Alors, on va poursuivre. En passant, les toiles, il faut le mentionner, les toiles qui sont ici, sont à vendre. Sont à vendre, sont tous à vendre. Il y a encore un petit plus pour les gens qui auront la chance de venir découvrir l'exposition, parce que durant cette exposition-ci, il y a quand même un rabais substantiel sur les deux grandes pièces qui sont là-bas. Donc, c'est de deux grands formats, mais il y a quand même un rabais qui dure justement juste pour la durée de l'exposition. Donc, c'est une occasion d'acquérir des pièces au bon moment, je dirais. Puis aussi, les pièces sont aussi déductibles d'impôts pour les gens qui sont en entreprise. Souvent, les gens ne savent pas que les œuvres d'art canadiennes sont 100% déductibles. Donc, c'est une opportunité aussi pour les gens d'affaires de créer leur propre collection et de pouvoir les déduire en entier. Donc, de pouvoir poursuivre leur collection à long terme, puis aussi encourager les artistes, parce que c'est une belle manière d'encourager un artiste que d'acheter son travail pour qu'il puisse avoir les moyens de faire d'autres expositions intéressantes et produire toujours davantage, là. Vous me disiez avant l'entrevue, c'est 6 à 12 expositions par année. Ça veut dire que vous êtes quasiment tout le temps en exposition? Je dirais qu'il y a des années qui sont particulièrement chargées, là. Souvent, les gens ont une vue peut-être un peu glamour que ce que c'est la vie d'artiste, mais c'est plus rude que ce que ça a l'air du dehors. Je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup de travail en dehors du moment de l'exposition. Il faut quand même monter un dossier, le proposer aux gens qui font des appels de dossiers pour leur lieu d'exposition. Et puis, il y a une partie de gestion, il y a une partie d'emballage, de montage d'exposition. Là, tout à l'heure, j'étais ici très, très tôt ce matin, puis j'étais déjà en train d'accrocher. Donc, ça commence très tôt le matin à charger. Ça peut finir à une heure plus que tard, là. Donc, c'est un travail de longue... Expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que ne vient pas qui veut
à Montmagny ou dans d'autres Effectivement. expositions. On peut dire ça comme ça. Il y a- On il y a- peut dire ça comme il y a une ça. façon de faire. Oui, D'accord. on peut peut-être... Il y avait une petite sculpture là avant. Oui, OK. Elle est quand même, j'ose vous interrompre là, parce que Oui, allez-y. c'est rarissime les fois où j'ai exposé des pièces qui datent de très longtemps. Et cette pièce-là date de 1993. Donc, on revient quelques décennies en arrière. Donc, c'était un petit cadeau pour les gens de Montmagny d'apporter une sculpture qui date des années 90. Parce que souvent, les artistes aiment présenter toujours ce qu'il y a de plus récent. Et moi, je me disais, ça serait bien que les gens puissent faire le lien entre ce que je pouvais faire dans les années 90 et puis aujourd'hui. Puis je trouvais que l'espace ouvert de la galerie, que les méga... On a quand même des belles fenêtres vers l'extérieur. Puis je trouvais que c'était un lieu propice pour une sculpture qui s'intitule L'Envol. Là. Donc, je me suis fait plaisir. Puis, Bien oui. Puis voilà. Oui, bien, il faut se faire plaisir aussi. Ouais. Je vous demandais, je vous posais la question à savoir comment ça fonctionne pour Oui, les besoins techniques qui sont là. Hein. Comment ça fonctionne? Parce que, je vous disais, ne vient pas qui veut. Oui, aux effectivement. expositions. Alors, comment ça fonctionne pour pouvoir exposer ici à Montmagny ou dans d'autres endroits? Bien, pour ce qui est de Montmagny, pour vous mettre en contexte, ça ressemble un peu à beaucoup de lieux publics où on peut exposer. Les gens vont faire des appels de dossiers. Ils invitent les artistes à envoyer leurs dossiers, donc présenter leur exposition, puis ils vont se réunir en comité pour sélectionner 3, 4 ou 5 artistes pour l'année. Donc, souvent, ils vont recevoir peut-être 100, 200 dossiers, puis après ça, ils vont en choisir que 4 ou 5. Donc, il faut vraiment avoir un matériel solide, puis convenir à la programmation de l'endroit. Puis il y a d'autres endroits, c'est sur invitation. Donc, c'est vraiment là où c'est plus la notoriété de l'artiste, où les gens vont dire « Ah, on invite tel et tel artiste qu'on a besoin. » Donc, ça aussi, c'est une autre manière de fonctionner. J'ai été au Saguenay récemment. J'étais présidente d'honneur du Symposium de Rivière-Éternité. C'est un symposium d'art contemporain. Et là, c'est eux qui m'avaient invité, m'avaient demandé si j'accepterais la présidence d'honneur. Donc, ça, c'est sur invitation. Je n'aurais pas pu envoyer mon dossier pour postuler. C'était vraiment propre à l'organisation qui font leur choix d'artistes. Okay. Puis ici, on est devant une œuvre, quand tu as parlé de processus de sélection. Oui. Ici, on a une œuvre qui s'intitule Renaissance. Et cette œuvre-là, elle a été sélectionnée pour l'exposition du Salon national des beaux-arts à Paris. Et puis, le processus de sélection était vraiment, vraiment plus long. Et puis, c'est un processus qui a nécessité le dépôt du dossier, passer devant le jury, et après ça, une réflexion du jury, parce que c'est la Société nationale des beaux-arts de Paris qui faisait la sélection. Donc, être choisi pour exposer là-bas parmi les 20 Canadiens de la délégation du Canada. Donc, c'était vraiment une chance exceptionnelle. Là. Donc, on va se transporter et on va terminer notre entrevue juste ici, parce que, encore une fois, je trouve ça magnifique. Parfait. Et peut-être simplement nous dire en quelques mots ce que ça représente, ces toiles. Bien, ici, on est quand même dans le début de la collection autochtone. Quand j'ai commencé la collection, souvent, je m'inspirais de personnes que je rencontrais dans les powwows. Donc, souvent, il y avait des danseurs que je trouvais magnifiques, des dames qui dansaient la danse de l'herbe ou d'autres danses sacrées. Donc, je les regardais, puis après ça, quand je rentrais dans l'atelier, je m'en nourrissais. C'était vraiment des moments importants. Puis, et c'est sur bois, hein? C'est pas de la toile, toutes mes œuvres sont sur bois, y compris l'œuvre qui a été offerte justement à Sa Majesté la Reine Élisabeth. Elle est issue de cette collection-là. Et puis, elle est sur bois également. Donc, l'ensemble de mon... Bien, j'aime le vivant et c'est important pour moi de travailler sur une matière vivante. Là, donc, ouais. Et c'est particulier parce que pas beaucoup de monde, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois un artiste peindre sur du bois. C'est pas commun, c'est particulier à vous, je crois. C'est pas fréquent, puis c'est parce que... Mais il y a aussi une notion de... Pour moi, c'est important parce que c'est un matériel vivant, on voit le grain, mais c'est un double défi pour l'artiste parce que je ne peux pas effacer, je ne peux pas recouvrir le bois comme quelqu'un recouvrirait sa toile. Ce qu'on voit parce un peu que comme si on voit ici, le grain, c'est le grain du bois, c'est le veinage du bois. Derrière aussi, on voit tout le veinage du bois, donc tout ça, c'est fait d'un seul jet. Je ne recule pas, je vis avec chacun des gestes que je pose. Ça demande une tolérance au risque, mais je vis bien avec ce côté-là aventureux de l'art. Ouais. Il faut rappeler, quand vous êtes venu en entrevue chez nous cet été, c'est que vous avez été choisi pour
une peinture qui a été remise à la reine. Oui. Et ça donne un bon coup de pouce à une carrière. Ah, c'est vraiment chouette, là. Ça a vraiment, je dirais, permis justement de parler davantage de mon travail à plus de gens, puis également d'avoir le plaisir de savoir que, bon, ben maintenant, il y a déjà un morceau de mon travail qui est rendu en Angleterre. Et à Buckingham, c'est au-delà de toute espérance. Et puis, ça avait été offert par les Forces armées canadiennes, donc de voir que les gens des Forces armées sont intéressés par l'art et osent apporter des cadeaux de cette nature-là dans un événement quand même officiel et sérieux. Là, donc, vraiment touché par... Est-ce que ça a donné un effet? Est-ce que ça a apporté c'est ça. votre carrière? J'ai fait plus d'entrevues qu'avant. Ah oui. J'ai livré plus de tableaux aussi. Ça a vraiment eu un effet bénéfique, là, on ne le cachera pas. C'est vraiment un moment heureux, je dirais. Il y a aussi Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui a reçu un de mes tableaux aussi en cadeau. Donc, le fait que des gens connus et sérieux comme ça reçoivent de mes tableaux en cadeau par des gens tout aussi sérieux qui leur offrent, bien, ça permet un rayonnement qui est fort intéressant. J'ai un autre de mes tableaux qui est rendu en Normandie, donc il est à la mairie de Caen, donc c'est une autre belle étape. Je dirais que 2019 est une année très riche en ce sens-là, de belles surprises, de beaux moments. Là. Et 2020 sera encore meilleur. Hein? C'est parti. C'est parti. Comme vous dites. Oh, oui. René Rose, C'est en bonne voie. je vous laisse vous-même inviter la population à venir ici. Ah, bien sûr. Vous êtes cordialement invités à venir faire votre tour ce dimanche, le 17 novembre. Je serai présente ici à la Galerie de Montmagny, donc à la bibliothèque. La galerie se trouve à l'étage de la bibliothèque. Donc, ça va être un plaisir de vous rencontrer, de répondre à vos questions. Et puis, c'est un rendez-vous. Pour plus de détails, vous pouvez visiter mon site web, renerose.com. Alors, vous aurez toutes les heures d'ouverture aussi de la bibliothèque. Si jamais vous êtes trop occupé dimanche, bien, l'exposition se poursuit jusqu'au 14 décembre, samedi le 14 décembre. Alors, voilà. Et vous êtes une bonne représentativité de votre entreprise, madame. Ben, je vous remercie. C'est tout à votre honneur. Bravo pour ce que vous faites. Ben, merci. Et on est content de vous revoir, surtout à Montmagny. J'en perds la voix. Alors, on est content de vous revoir à Montmagny. Donc, officiellement, le vernissage, c'est le 17 novembre. C'est le 17 novembre. Et après ça, on va y arriver. Après ça, vous allez jusqu'au 14 décembre. C'est l'émotion. Trop d'émotion. C'est bon. Merci beaucoup, René. Merci. René Rose Pelletier-Martineau, qui est en exposition ici à la Bibliothèque de Montmagny. Souffle autochtone, c'est le titre de l'exposition. Et c'est là jusqu'au 14 décembre. Venez voir ça, ça vaut la peine.